Bien, ça fait 3 semaines que la série live action de Netflix One Piece est sortie. Ça fait 3 semaines qu'elle est top 1 mondial des séries Netflix. Elle a été top 1 dans je sais pas combien de dizaines de pays. Bref, c'est la série qui cartonne, c'est la série qui prouve que elle avait raison d'exister. C'est la série à succès du moment depuis 3 semaines déjà. On continue à en parler encore aujourd'hui et il y a des attentes pour la suite. Et c'est la vidéo dans laquelle nous allons parler de la suite de mes estimations, peut-être un petit peu mes espérances, et je vous accueille aujourd'hui avec un t-shirt froissé, je m'en excuse, c'est juste une question de flemme. J'ai attendu un petit moment avant de faire cette vidéo, parce que je savais que des infos allaient arriver, et les infos sont arrivées. Alors si ça vous intéresse, et si vous ne l'aviez pas vu, j'ai fait des reviews de quasiment chaque épisode, où j'ai donné mon avis bien précis, vraiment, genre il y a des reviews, c'est une demi-heure, 1 heure, quoi, donc vraiment, j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur les persos, sur la réorganisation de l'histoire, sur les jeux d'acteurs, sur les décors, sur absolument tout, j'ai rien oublié, j'ai dit tout ce que j'avais à dire dans ces reviews-là, donc si vous avez kiffé la série One Piece et que vous voulez m'entendre en parler, bah alors là, vous avez peut-être 2 heures et demie non-stop de commentary. Ouais, j'ai voulu attendre plus d'infos parce que on ne savait pas, est-ce que la série allait être un succès, est-ce que la série allait être un succès au point de faire une saison 2, quels sont les plans de Netflix, quels sont les plans de Oda, comment Oda visualise la chose, d'ailleurs, hop, je rajoute un truc dans mes notes, en parlant d'Oda, dont je vous parlerai juste après. Et donc, il a été annoncé que Netflix espère, je prépare-toi bien, je sais pas si t'as vu l'info passer, ils espèrent faire 12 saisons de One Piece. Waouh, énorme. Mais pour l'instant, ils en prévoient 6, mais dans leur espérance, ça sera en faire 12, ça serait parfait. Et tu te dis, quoi, seulement 12 saisons pour adapter tout One Piece, tout le monde, mais vous êtes fous, et pas tant que ça en fait. Si tu te poses 2 minutes et que tu fais quelques calculs tout simples, en fait c'est parfaitement logique, et on va faire la calcul ensemble. Donc là, une saison 2 a été validée. Officiellement, ça c'est sûr, on va avoir droit à une saison 2, pas tout de suite, dans 1 an et demi, voire 2 ans, mais une saison 2 a été validée. Seulement 1 semaine après la diffusion de la saison 1, donc la validation s'est faite très très rapidement. Je pense que Netflix était très content des scores de One Piece, et puis j'aime bien ce marketing qu'ils ont avec Eiichiro Oda, que ce soit lui-même qui fait la promotion du truc et tout. Ça veut dire que ça se sent qu'il est vraiment impliqué dans le projet, que ça lui tient à cœur, et qu'il est fier. Il est fier du résultat et qu'il est fier d'en faire la promo. Donc une saison 2 est validée. Juste pour vous donner un ordre d'idée, la saison 1 qu'on a vu là, a repris 95 chapitres du manga. Alors évidemment, en retirant beaucoup de choses du manga qui n'est plus dans la série, en réagençant un petit peu pour que ce soit plus fluide et tout. Mais bref, ça a adapté 95 chapitres, disons 100. Voilà, ce sera plus simple pour l'imaginer, disons 100. Netflix voudrait faire 12 saisons. Imaginons que chaque saison adapte une centaine de chapitres. Ça nous amènerait au chapitre 1200. De One Piece. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, One Piece, on en est au chapitre 1092. Donc, c'est pas si déconnant en fait. C'est vraiment pas si déconnant. Maintenant, essayons d'imaginer une saison 2. Enfin, saison 2 qui arrivera, mais essayons d'imaginer jusqu'où ils iront. Donc, déjà, ce qui est sûr, c'est que le premier épisode, ce sera un épisode consacré à Lockdown. Passage obligé avant Grand Line, l'endroit où a été exécuté Gold Roger. Je vais essayer, je vais essayer de pas trop spoil entre guillemets, mais je vais être amené à dire ce qui va se passer dans les épisodes, les saisons qui suivent. Donc si vraiment vous connaissez rien du tout de One Piece et que vous voulez vous garder la surprise sur les 12 ans qui arrivent, bah déjà bon courage, je sais pas comment vous allez faire, mais surtout partez, parce que là je vais dire ce qui va se passer. Je vais pas tout dévoiler, mais je vais dire les grandes lignes de chaque arc qui va arriver. Et encore que vite fait, donc voilà. Mais bon, dans le doute, je préfère prévenir. Donc, Lockdown, très important. Pour la scène de Luffy, où Baggy va faire quelque chose de précis avec Luffy, ou du moins on va essayer de faire quelque chose, et que Smoker verra de loin, et il dira une phrase très importante. Ça, pour le lore de One Piece, très important. Apparition de Dragon, très important, nécessaire, parce que Zoro doit récupérer des sabres, donc il y a toute cette scène où Zoro récupère des sabres, et on terminera l'épisode en arrivant à Reverse Mountain, qui est la porte d'entrée pour Grand Line. Ce sera l'épisode 1. Je pense que tout ça peut se contenir en un gros épisode 1, en un gros épisode de 1h, 1h5, 1h10, histoire de relancer la saison 2 hyper fort.
Ensuite, j'imagine bien deux épisodes qui se suivent, avec d'abord, évidemment, la rencontre avec la Boone, la rencontre avec Crocus, les explications importantes par rapport au log pause, ultra essentiel dans l'histoire de One Piece, et je sens qu'on pourra pas y passer. Et dans ces mêmes épisodes, dans cette continuité, arriver sur Whiskey Peak pour réimplanter dans l'histoire l'organisation de Baroque Works et Vivi. Et Vivi. Ou plutôt elle mise en place, mieux c'est. Vivi mise en place dès le début. Donc là, j'imagine 2 épisodes, ça nous en fait 3. Ensuite, j'imagine un épisode entièrement dédié, voire 2, je sais pas, sur Little Garden. Et alors là, on arrive sur les complications visuelles, puisque là, on a affaire à des géants. Comment ils vont s'y prendre pour mettre ça en place. Ensuite, j'imagine bien 2 épisodes sur le royaume de Drum. Et donc on y arrive, Oda l'a teasé. On n'y passera pas et ne sera pas éjecté du scénario. Chopper aura donc droit à son adaptation en live action. Alors, posons-nous 5 minutes, parlons-en. Oui, j'ai des craintes, oui, vous avez des craintes, mais au vu de ce que la saison 1 de One Piece nous a fourni, c'est même pas une question d'espoir, c'est juste une question de confiance en fait. J'ai confiance et je sais qu'ils feront au mieux. Parce que Chopper, c'est pas juste un effet spécial vite fait dans un combat, et si c'est un peu moche, bon, tu grimaces un peu et tu passes à autre chose. Là, Chopper, il sera là tout le temps. Chopper, il sera continuellement présent à l'image. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on fait de la CGI ? Est-ce qu'on fait un espèce d'effet à la Rocket dans les Gardiens de la Galaxie, tu vois, à la détective Pikachu, tu vois, ça pourrait être très sympa, mais t'imagines le budget que ça va être. Ou alors est-ce qu'on fait, et alors moi ça me fera, je sais pas trop quoi en penser, plus un humain, un acteur, un enfant qui joue Chopper. Après c'est quand même l'histoire d'un renne qui a mangé le fruit de l'humain. Donc c'est pas déconnant que ce soit un renne qui se transforme en humain et qui garde des traits un peu de renne et tout, mais là on sera vraiment très éloigné du design de Chopper du manga et de l'animé. Mais c'est une adaptation, donc ils vont adapter comme ils peuvent. Donc je peux comprendre s'il y a ce genre de changement qui est fait, parce que s'ils peuvent pas faire autrement ou si ça coûte trop cher, ils vont aller sur ce qui ira le mieux. Donc pour l'instant, j'ai de la crainte, mais j'ai aussi de l'espérance. J'attends de voir, je serai très curieux. Je devine d'avance que les gens vont crier quoi que ce soit qu'il y a. Quelle que soit la façon dont ce soit fait, les gens vont crier. À croire que les gens ils souhaiteraient juste un dessin animé, tu sais, comme comment ça s'appelle, j'ai plus le nom, ah merde, j'arrive plus à trouver le nom. Rabbi Jacob. Non, c'est pas ça, pas du tout, pas du tout. Rabbi Jacob, c'est un film avec Louis de Funès. Non, attends, je vais mettre pause, il faut que je me souvienne. Ok, j'étais loin, mais à la fois pas si loin. Roger Rabbit. D'accord. Roger Rabbit. Tu vois, un film tourné avec des vrais acteurs dans le monde réel, mais avec un personnage en dessin animé qui côtoie les acteurs et qui a bon, bref, tu vois le genre. Mais c'est aussi le même genre que je me rappelle plus de ce nom de ce film de basket avec les Looney Tunes. Pareil, tu vois. Voilà. Donc je sais pas ce qui pourrait être fait. On verra bien. J'ai hâte et à la fois j'ai peur, mais je sais que Oda laissera pas faire quelque chose de moche, et je sais qu'ils ont trop de comment on dit, de responsabilités, et maintenant il y a trop de gens qui sont là derrière en mode non mais il faut que ce soit bien. Je croise les doigts pour que ce soit fait au mieux, voilà, au mieux, autant qu'ils puissent le faire. Donc on était à 5 épisodes plus 2 Royaume de Drum, ça fait 7, et on terminera la saison 2 avec évidemment Alabasta, l'arc Alabasta, donc je miserai sur 3 voire 4 épisodes. Donc on arrive à une moyenne de entre 9 et 12 épisodes si on en fait 2 pour Little Garden, si on en fait 3 ou 4 pour Alabasta, entre 9 et 12 épisodes. Pour une saison 2, la saison 1 était de 8 épisodes, ce serait pas déconnant que la saison 2 en ait juste 2 de plus ou 3, voilà. 3 épisodes ou 4 sur Alabasta, tout l'arc Alabasta, avec évidemment conclusion de la saison 2, les adieux, la scène d'adieu entre Vivi et les Mugiwara, le point levé. Et dernière image, je pense que c'est ce qui serait le mieux pour teaser la saison 3, dernière image, le log post de Nami qui pointe vers le ciel. Et là, il regarde le bateau, tout ça. Ah, ça serait parfait. Pour terminer la saison, ça serait parfait. Ou alors juste, t'enlèves le bateau, peut-être que tu gardes un peu de budget pour la saison 3. Juste le log post qui pointe vers le ciel et tout ce que ça sous-entend. Et en mode... attends, il va vraiment se passer ce qu'on croit qu'il va se passer.
fin de la saison 2. Et ça serait génial. Et tout ça, cumulé, représente 120 chapitres du manga. Là où la saison 1 adaptait 95 chapitres, là on serait à 120 avec 2 ou 3 épisodes en plus. Franchement, ça se tient. C'est pas du tout déconnant. Ça se tient de ouf. Moi, je mise sur ça. Je mise sur ça et je pense que c'est ce qui sera fait et je pense que ça va être très très bien. Alors évidemment, après, je me suis amusé à imaginer, puisque Netflix, qui espère 12 saisons, en prévoit 6. Alors j'essaie d'imaginer quelles seraient les autres saisons. Saison 3, Jaya, rencontre évidente avec Barbe Noire, Bellamy, Skypia, et tout ça, ça ne représente que 80 chapitres, donc tu peux insérer à la fin l'arc Foxy, tu sais, qui fait 20 chapitres et on tombe sur 100 chapitres. Mais terminer la saison 3 sur Foxy, c'est pas ce qu'il y a de plus sexy, on va dire. Hein. Je sais pas si voilà, l'arc avec Foxy a. Je sais pas, je pense que c'est le genre d'arc qui pourrait être skippé par la série. Saison 4, qui je pense sera une saison incroyable. Water 7, Enies Lobby. Mais ça, c'est incroyable. C'est 120 chapitres, comme la saison 2. Incroyable. Water 7, déjà Water 7, trop bien. Enies Lobby, Frankie, le train sur l'eau, la prison, tout ça. Mais la folie. La folie, cet arc-là, plus j'y repense et plus je me dis c'est un des meilleurs arcs de One Piece. Saison 5, Thriller Bark, plus Sabaody, ce qui représente à eux deux que 70 chapitres. Donc peut-être insérer Foxy à ce moment-là, je sais pas. Et terminer la saison 5 sur Sabaody. Là je vais rien dire, mais tu sais ce qui se passe à la fin de Sabaody. Ça serait incroyable de terminer la saison 5 sur ça. Saison 6, Amazon Lily, Impel Down, Marineford. Et conclusion de toute cette première partie de One Piece avant l'ellipse. 90 chapitres. C'est moins que la saison 1. Et ça fait 6 saisons. Et on a fait la moitié du manga en 6 saisons. Donc c'est pas déconnant. 12 saisons pour faire tout One Piece. C'est pas déconnant. C'est vraiment même très bien réfléchi. Puisque là, on arrive à la fin du manga. Il doit rester 3-4 ans avant la fin du manga. On est dans la saga finale. C'est vraiment pas déconnant. Alors, est-ce que ce sera fait? Je sais pas. Je pense pas même. Ça m'étonnerait beaucoup qu'ils fassent tout One Piece en live action. Vraiment, ça m'étonnerait que la série... Je serais très heureux, mais... J'en ai l'espoir fou, mais j'y crois pas. À ce que la série ait autant de succès sur le long terme, sur les années. Puis il va falloir se dépêcher, les acteurs vieillissent et tout ça. Enfin, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Est-ce que Netflix sera toujours là dans 12 ans et tout? Je sais pas, même plus. Parce que c'est pas un an par saison, puisque là, tu vois... Bon, alors là, on a plus des... La saison 2 est un peu repoussée vis-à-vis de la grève des scénaristes, mais... t'as vu le temps que ça leur a pris de faire la saison 1. Là, la saison 2, ils misent sur 1 an et demi. 1 an et demi, 2 ans. Après, s'ils se consacrent juste à ça, Netflix, genre si 10% de leur temps de production c'est One Piece, ouais, s'ils arrivent à faire une saison par an, ça serait inespéré, ça serait incroyable pour maintenir la hype, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de séries comme ça où, avec les saisons à rallonge, t'as le temps de te lasser, t'as le temps d'oublier, t'as le temps de passer à autre chose, et les gens ne reprennent pas la saison 4, la saison 5, ça m'est arrivé plein de fois, même sur des séries à giga succès. Stranger Things, la saison 4, il y a tellement eu de temps entre la 3 et la 4, et puis au final entre la 1 et la 4, qu'il y a tellement de trucs que j'ai oubliés, je suis passé à côté, et puis ça m'attirait plus forcément, l'histoire, les personnages et tout, ça m'attirait plus que ça. J'étais pas le même quand j'ai regardé la saison 1 que quand la saison 4 est sortie. J'avais plus le même âge et tout ça, et j'ai pas regardé, et je la regarderai sûrement jamais parce que ça m'attire plus. Et voilà, et ça c'est aussi ma crainte vis-à-vis du live action de One Piece. Je sais que les vrais fans regarderont sans hésiter, mais je pense plutôt au nouveau public qu'a conquis le live action de One Piece. Est-ce que ça va continuer? Je sais pas. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des personnes qui ont continué l'anime ou le manga là où s'est arrêté le live action? Je l'espère, ça serait trop cool, ça serait trop bien. Donc voilà, après en termes de budget, on va voir si le carton de la saison 1 motive Netflix à mettre encore plus de budget pour la saison 2, ça serait génial. De toute façon, il va falloir, parce que arriver dans Grand Line, tout est disproportionné, tout est beaucoup plus impressionnant, et puis les monstres marins, et puis les géants, et puis les trucs dans le ciel, et puis Chopper, et puis après il y aura Brooke, et puis non attends, les effets spéciaux de Robin, il va y avoir beaucoup de trucs où il va falloir mettre le budget. Donc j'espère que Netflix a le budget, qu'il pourra le débloquer. Et il y a juste un truc que je me suis dit, et c'est ce que je me suis rajouté par rapport à Oda. Voilà, je suis peut-être le seul à penser comme ça n'arrivera certainement jamais, mais je me suis dit, parce que je me suis mis à la place du mec, voilà,
Ça fait 25 ans que ta vie, tu bosses sur le même truc, tu bosses sur One Piece, tu fais rêver des millions de gens, tu fais rêver le monde entier avec ça. Ton manga, c'est le numéro un, il cartonne de ouf. Ton animé, il cartonne de ouf. Tes produits dérivés, ça cartonne de ouf. Là, tu fais un live action. Le truc, il s'est toujours cassé la gueule avec toutes les séries au monde. Tout le monde s'est cassé la gueule, même les plus grands, même Dragon Ball, même Death Note, tout le monde s'est cassé la gueule. Là, le tien, c'est un succès. Tout le monde l'applaudit, tout le monde attend la suite et tout. Franchement, je suis à la place de Oda, mais j'hésiterai pas une seconde à, à foutre de l'argent de ma poche en fait. Si ça peut améliorer la série, à ce que mon bébé soit sublimé, soit vraiment la meilleure série au monde et tout, mais putain, mais je dépenserai toute ma thune, je pense. Je mettrai toute ma thune là-dedans, en mode, pas pour le profit, ou non, juste pour que ce soit fidèle, que ça mérite, que ce soit mérité, que ce soit le... Voilà. C'est ma vision des choses, donc ça on le saura certainement jamais. Mais voilà, moi si j'étais à la place d'Oda, mais je filerais de la thune parce que c'est mon bébé et je veux que ce soit le meilleur truc au monde et je donnerais pour les effets spéciaux et tout ça. Mais c'est peut-être une vision un peu naïve du truc. Donc voilà, c'est ce que j'imagine pour cette saison 2 et pour la suite de la série. Il y a beaucoup de choses qui sont possibles, il y a beaucoup d'espoir, on peut en attendre beaucoup. En tout cas, on est sur une très belle pente. Pente montante, hein, et sans mauvais jeu de mots, puisque les Mugiwara aussi vont pas tarder à monter une certaine pente pour arriver à Grand Line. Donc voilà, si vous avez kiffé la série et si comme moi vous êtes en attente patiemment de la suite et vous espérez que ce soit aussi bien que ce que vous espérez, eh ben j'ai juste un conseil à vous donner, continuez à faire de la pub pour la série, continuez à en parler autour de vous, rematez-la à la limite, que ça fasse encore plus de vues sur Netflix. Parlez-en, vraiment, s'il y a encore des gens aujourd'hui après 3 semaines qui hésitent à la regarder ou qui l'ont pas regardé, des amis, des proches de la famille, vos parents, des oncles, des collègues, des voisins, j'en sais rien, parlez-en, franchement, et motivez-les à aller regarder la série. Je pense que ça peut vraiment plaire au plus grand nombre. Et voilà, c'est notre boulot à tous de faire ça maintenant pour espérer voir que du bon pour la suite de cette série. Rendez-vous dans un an et demi, voire 2. Et on en reparlera. On parlera de la suite de One Piece et on verra où est-ce que ça en est. Voilà, à bientôt.